Nous allons inviter l'homme de Dieu, Patrick, à s'avancer. Il est là. L'homme de Dieu, Patrick. Merci. Que Dieu vous bénisse. Merci, l'homme de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous allons tous nous incliner dans la présence du Seigneur. Éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, merci. Merci pour ce moment précieux que tu nous accordes pour que nous puissions parler de ta part. Que tu nous inspires, Seigneur. Que tu puisses, mon Dieu, mon roi, nous donner ta sagesse et ton intelligence pour que tout ce que nous dirons soit pour l'édification de ton église, Seigneur. Père, détruis tout ce qui est de l'ennemi. Détruis tout ce qui est satanique. Tout ce qu'on a lié dans le monde obscur, que ça soit anéanti. Nous te remettons ce moment dans le nom de Jésus qui règne au siècle de siècles. Amen. Amen. Acclamons pour le Seigneur. Voilà pour l'exhortation de ce soir. J'avais voulu qu'on puisse nous lire, qu'on puisse parler de Matthieu. Matthieu chapitre 10, 42. Je ne sais pas si quelqu'un peut nous aider aussi pour la lecture. Frère pasteur Charles Ngoyi. Papa, si vous pouvez venir s'il vous plaît. Matthieu, chapitre 10, commencez par 40, 42. Merci. Matthieu, chapitre 10. Nous commençons à partir du 42e verset. 40. À partir du 40e verset, nous lisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Celui qui vous reçoit, me reçoit. On dit celui qui vous reçoit, me reçoit. Celui qui reçoit qui? Celui qui reçoit un serviteur que Dieu a envoyé. C'est qu'il a reçu Jésus. Amen. Okay. Celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Okay. Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète, recevra la récompense d'un prophète. Amen. Quand vous recevez un serviteur de Dieu, vous le recevez en qualité de prophète. Vous recevrez aussi une récompense des prophètes. Oui. Et celui qui reçoit un juste en qualité de juste recevra la récompense d'un juste. Amen. Quand vous recevez un juste en qualité de juste, sachez bien que vous n'allez pas perdre votre récompense. Oui. Et quiconque aura donné à boire seulement un verre d'eau froide à un de ses petits en qualité de disciple, je vous l'ai dit en vérité, qui ne perdra point sa récompense. Amen. Amen. Vous pouvez rester là. On peut lire peut-être 2 ou 3 versets. Le dernier verset nous dit ceci. Celui qui donnera seulement un verre d'eau, de l'eau froide bien sûr, à l'un de mes plus petits, parce qu'il est mon disciple, celui-là ne peut pas manquer sa récompense. Amen, amen. Je sais bien que tel que nous sommes déjà dans la salle, nous sommes là en présence de l'eau. Mais ici, on nous dit, celui qui va donner seulement un verre d'eau, vous donnez à l'un de plus petits. Vous n'allez pas perdre votre récompense. C'est que Dieu va vous récompenser. Mais est-ce que nous avons déjà donné de l'eau? Puisqu'on dit, vous donnez de l'eau froide. Mais dans la plupart du temps, il y a des moments où peut-être on n'a pas de l'eau. Ou bien on n'a pas de courant. Mais on a dit, si tu donnes seulement un verre d'eau, vous n'allez pas perdre votre récompense. Mais il faudrait un verre. Mais c'est celui-là qui a un gobelet. Ou bien celui-là qui a, c'est pas un flacon. Puisqu'on a dit qu'il faudrait donner de l'eau. Nous sommes ici pour les trophées de l'évangile. L'évangile qui est la bonne nouvelle. Mais c'est quoi la bonne nouvelle? Puisqu'ici nous avons des serviteurs de Dieu, des éminents serviteurs de Dieu, qu'on voulait présenter au monde. Mais malgré tout ce qui s'est passé, nous sommes plus que vainqueurs. Alléluia. Mais nous voudrions bien interpeller chacun de nous pour savoir. Puisque si nous revenons au commencement, on nous dit, on ne va pas lire, Dieu a séparé les eaux. Nous sommes dans la Genèse chapitre 1. Vous commencez par le 6e verset. On dit Dieu a séparé les eaux. Il y a les eaux en bas, il y a les eaux au-dessus. Mais s'il nous est demandé de donner de l'eau, vous allez donner quelle eau? Puisque Jésus dit ceci.
Celui qui croit en moi, de fleuves d'eau vive vont couler de son sein. Alléluia. Aujourd'hui, je voudrais que nous puissions chacun de nous chercher à avoir un verre. Je ne sais pas dans la salle, il y a des gens qui ont des verres à la maison. Mais oui, dans la maison, on peut avoir des verres. Mais maintenant, moi, je voudrais bien que dans cette maison qui est Papage, Ngoy, est-ce qu'il y a 2 verres? On voudrait bien donner un verre d'eau. Nous allons aller plus vite. Nous allons aller plus vite. Lisons 2 Timothée, chapitre 2, 18 à 20. De Timothée 2, 18 à 20. 2 Timothée 2, 18 à 20. 2 Timothée 2, 18 à 20. Ne vous en faites pas, nous allons lire seulement 4 versets, puis on va terminer. Papa Dieudonné, ne vous en faites pas. Okay. Et sachez bien que nous sommes ici pour l'évangile. Amen. Hein? Ok, allez-y. 2 Timothée. 2. Timothée, chapitre 2, 18 à 20. 2 Timothée 2, 18 à 20. Oui. Nous lisons. Qui se sont écartés de la vérité. On dit il y a des gens qui se sont écartés de la vérité. En disant que la résurrection est déjà arrivée. Et ils ont dit que la résurrection avait déjà eu lieu. Et qui renverse la foi de quelques-uns. Oui. Toutefois, le fondement de Dieu demeure ferme. C'est qu'il y a des gens qui se sont écartés de la vérité. C'est pourquoi vous allez voir que non, pour une œuvre du Seigneur, les gens qui se sont écartés de la vérité, qui sont hypocrites, mais ils peuvent faire n'importe quoi. Mais l'évangile va vaincre. Oui, allez-y. C'est qu'il y a le fondement de Dieu qui reste qui ferme. doit rester ferme. Oui. Ayant ces sceaux, le Seigneur connaît ceux qui sont siens. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Oui. Et quiconque invoque le nom de l'Éternel, celui qui va invoquer le nom de l'Éternel, qu'il se retire de l'iniquité. Il doit se retirer de l'iniquité. Oui, 21, 22. 21, 22. Oui. Si quelqu'un donc se purifie de ces choses. Vous avez, revenez un peu au verset 20. 20. Oui. Or, dans une grande maison,